Alors c'est très simple, la France est signataire du TNP, elle veut créer les conditions du désarmement nucléaire dans le cadre d'un désarmement général et complet, tel que cela est mentionné à l'article 6 du traité. Pour cela, elle préconise trois choses. D'abord que les pays qui disposent des arsenaux les plus importants, les États-Unis et la Russie, 96% des têtes nucléaires, commencent par diminuer leurs arsenaux. Deuxièmement, par une sorte de mécanisme de prise en tenaille, que on fasse en sorte que le traité d'interdiction des essais nucléaires puisse entrer en vigueur, ce qui suppose que les États-Unis le ratifient, que le Sénat des États-Unis le ratifie, et qu'ensuite la Chine, l'Inde, le Pakistan suivent le mouvement. Ce qui aboutirait à une restriction du point de vue qualitatif, car on ne pourrait pas faire de nouvelles armes. D'autre part, seconde branche de la tenaille, ce serait un traité d'interdiction de production des matières fissiles à usage militaire, de façon à ce qu'on puisse empêcher la croissance des arsenaux. Voilà, c'est la démarche qui est la plus raisonnable et la plus pratique. J'ajoute que pour ce qui la concerne, la France a démantelé son site d'expérimentation nucléaire à Mururoa, et elle a également démantelé ses usines de production de matières fissiles à usage militaire à Marcoule et à Pirlat. Elle a donc donné l'exemple. C'est un objectif séduisant qui crée les conditions psychologiques permettant d'aller plus loin, non seulement sur la voie d'un premier désarmement, qui serait plutôt un contrôle, une maîtrise des armements, mais aussi dans le sens d'une non-prolifération des armements nucléaires. Mais il faut se rappeler que cela doit se faire sans diminution de la sécurité pour quiconque, et que par conséquent il ne s'agit pas de rendre à nouveau les grandes guerres conventionnelles possibles. Nous savons que dans le monde actuel, compte tenu des moyens dont disposent les États-Unis, un budget de 680 milliards de dollars, il est évident que les États-Unis ont une doctrine de défense qui privilégie maintenant des frappes conventionnelles de précision ou des armes conventionnelles dont il n'y a pas d'équivalent, soit des drones, soit des avions furtifs, soit même des missiles intercontinentaux à tête conventionnelle, dans le cadre de ce qu'ils appellent Prompt Global Strike. Et il est évident que diminuer les arsenaux nucléaires pour ouvrir la voie aux guerres conventionnelles n'est pas l'objectif de la France. Nous devons aller de manière méthodique, progressive, rationnelle, graduée, vers un objectif de minimisation. Il y a deux propositions que j'ai faites dans mon rapport. La première, c'est l'universalisation du protocole additionnel, dit 93+2, qui donne plus de moyens de contrôle et de surveillance à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont au demeurant il faudrait renforcer les moyens. Et puis deuxièmement, je propose une conditionnalité des transferts de technologies. Il faut que les pays auxquels on transférera des technologies relatives à l'enrichissement de l'uranium ou au retraitement soient des pays qui acceptent ce protocole additionnel. On aurait ainsi la possibilité de promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire, ce qui est un objectif du traité, et en même temps d'aller vers un contrôle plus efficace. Je pense que si toutes les pressions sont faites, et si tous les pays qui veulent aller vers cet objectif réunissent leurs moyens, on peut déjà envisager à l'horizon 2025 ou 2030 un objectif de minimisation des forces nucléaires existantes.
Cela est d'autant plus inévitable que pour démanteler les armes nucléaires, il faut des usines. Et que ces usines, par exemple aux États-Unis, pour démanteler les 4200 armes qui doivent l'être, il faut une bonne quinzaine d'années, et même davantage. Et je parle sans considération de tous les obstacles politiques qui peuvent se manifester. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut se donner comme objectif la minimisation des arsenaux nucléaires à un niveau de stricte suffisance. Là encore, la France peut avoir un rôle d'exemplarité.